Et si tu pouvais utiliser ton propre chat GPT en local, gratuitement, et sans aucune limite? Dans cette vidéo, je te montre comment faire tourner un LLM local avec Python grâce à Ollama, une solution à la fois simple et puissante. Pour faire simple, un LLM, qui veut dire Large Language Model, c'est une intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du texte. Tu connais sûrement ChatGPT, Claude ou Gemini. Ici, tu vas apprendre à en utiliser un chez toi, sans cloud, sans API, en quelques minutes. Regarde ce que j'ai monté en 10 minutes, une interface de chatbot en local, qui peut même pondre un poème sur la gravité. Ouais, le Victor Hugo des temps modernes. Je t'explique chaque étape pas à pas, de l'installation jusqu'à la mise en place. Reste bien jusqu'à la fin pour voir le résultat en action, et si ça t'aide ou t'inspire, pense à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, pour cette première étape, j'invite à aller sur le site web de Ollama et d'installer l'application en appuyant sur Download. Et je vous invite à suivre toutes les étapes nécessaires pour l'installer en local. Bon, moi c'est déjà installé donc ça sert à rien, mais je vous laisse le faire de votre côté. Une fois que c'est fait, je vous invite à aller dans Modèle par exemple, et vous allez pouvoir voir toutes ses caractéristiques. Par exemple sa taille, ce qui est plutôt important, parce que si vous avez un petit PC, ça va être impossible de faire tourner des grands modèles. Ou par exemple aussi la taille du contexte, le type d'input. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir comparer les caractéristiques de différents modèles et choisir celui qui correspond le plus à vos attentes. Bon, le modèle que j'ai décidé d'utiliser, ça va être un Gemma 3 1B, parce que c'est un petit modèle et donc ça va être plus simple pour la vidéo. Mais dans vos projets futurs, je vous conseille d'utiliser des plus gros modèles parce que leur réponse sera de meilleure qualité. Mais là, c'est un test, c'est juste pour qu'on voit comment ça fonctionne. Parce que ce qui fonctionne avec ce modèle fonctionne avec tous les modèles. Ok, maintenant je vous invite à lancer un terminal. Donc maintenant que vous avez installé l'application Ollama et que vous avez ouvert un terminal, vous avez juste à installer les modèles. Donc pour cela, ça va être très simple. Vous suffit de faire Ollama, comme ceci. Et là, vous faites un pool et le nom de votre modèle. Donc moi, par exemple, c'est du Gemma 3 1B. Mais si je lance, moi dans mon cas, c'est déjà installé, donc ça fera rien. Mais vous, ça peut prendre un petit peu de temps selon la taille de votre modèle. Pour vous donner un aperçu que ça marche bien, on peut même le tester comme ça directement dans notre invite de commande. Donc on peut faire par exemple un Ollama, run, puis le nom de votre modèle. Donc là, ça va prendre beaucoup de RAM, donc c'est pour ça qu'il faut quand même un PC assez important. Et vous pouvez écrire votre message. Donc par exemple, quelle est la capitale de la France? Je le fais en français pour que ce soit plus simple pour la vidéo, mais en anglais, je pense que c'est plus optimisé avec ce modèle. Quelle est la capitale de la France? Donc, comme ceci. Donc là, il me dit la capitale de la France est Paris. Donc parfait, ça marche très bien. Donc CTRL D pour sortir de là. Bon, maintenant, je vous invite à aller sur votre fichier Python. Donc tout d'abord, on va importer la librairie qui nous intéresse. Donc il y a plein de façons de faire, mais j'ai décidé de vous en montrer une seule. On va faire un import Ollama. Je trouve que c'est la façon la plus simple. Dans ce module, je vais vous montrer deux fonctions différentes. Une ultra simple et une autre qu'on peut plus modifier pour avoir des résultats meilleurs. Donc la première, c'est la fonction generate. Donc je vais faire un response égal, donc je vais faire un ollama.generate. Tout d'abord, je vais mettre le nom du modèle. Donc je vais faire un modèle égal, et là, je vais mettre le nom de mon modèle. Bah moi, c'est Gemma 3 1B. Et à côté, je vais mettre mon prompt. Donc je vais faire un prompt égal. Et là, je vais mettre juste ma question tout simplement. Donc je vais par exemple mettre un quelle est la capitale de la France? Bon, maintenant, il me suffit juste d'afficher ma réponse. Donc pour cela, je vais faire un print de ma réponse. Donc response. Et là, je fais un point à response juste pour avoir la réponse et pas les données, les métadonnées qui nous servent à rien. Donc là, je lance. Et vous allez voir que ça marche complètement. La capitale de la France est Paris. Ok, c'est parfait. Mais si on veut des choses un peu plus complexes, c'est assez limité parce qu'on peut juste avoir un petit prompt. Je vais vous montrer une deuxième méthode qui permet par exemple d'assigner un rôle à notre LLM pour avoir des réponses qu'on peut encore plus changer. Donc on peut effacer notre petit programme là. C'était un premier exemple, j'espère déjà qu'il vous aura plu. Et cette fois-ci, je vais faire un response qui veut donc ollama.chat. Le modèle, je garde le même modèle, donc je vais faire un modèle qui vaut Gemma 3 1B. Et ensuite, on va mettre un message. Cette fois-ci, ça va être un tableau. Donc on va faire un message qui vaut donc un tableau comme ceci, que je peux ouvrir par exemple comme ça. Dans ce tableau, on peut mettre des dictionnaires. Donc dans un dictionnaire que je vais ouvrir, je vais d'abord mettre une clé qui est le rôle. Le rôle, on a trois rôles différents. C'est user, donc une question de l'utilisateur par exemple. System, par exemple, pour donner un rôle à notre LLM. Ou encore assistant, c'est pour lui donner du contexte, mais on ne le verra pas dans cette vidéo. Donc rôle,
Par exemple, si je lui mets juste, comme tout à l'heure, user, donc ça va faire une question d'utilisateur, et ensuite, je lui mets un content, et là, je lui mets quelle est la capitale de la France. Vous allez voir que bon, ça donne exactement le résultat. Il faut juste cette fois-ci réafficher notre message, donc on va faire un print de response, mais cette fois-ci ça change, parce qu'en fait il faut aller dans message, et là, content. C'est pas tout à fait la même chose, faut pas se faire avoir. Donc là, je relance, la capitale de la France est Paris. Bon après il continue, ça sert à rien ce qu'il dit, mais on s'en fout. Donc cette fois-ci, je vais essayer de donner du contexte à mon LLM. Donc pour cela, j'ai préparé quelque chose, on va juste au-dessus, on va ouvrir un nouveau dictionnaire, et cette fois-ci, on va donner un autre rôle. En fait, on peut donner plusieurs rôles. Donc là, je vais donner un rôle, et je vais dire que c'est système. Donc là, c'est le rôle du LLM. Donc je vais lui mettre un content, comme ceci, et j'ai préparé quelque chose, j'ai préparé « Tu es professeur de physique qui adore faire des blagues pour expliquer les choses ». Donc on va juste changer la question de l'utilisateur, et mettre « Pourquoi la lumière se déplace plus vite que le son ?» Donc là, il ne me reste plus qu'à lancer, mais cette fois-ci, j'ai donné un rôle à mon LLM. Donc là, je dirais ça, et je relance. Bon, il vient de générer le résultat, et regardez, dès le début, il fait des blagues. Préparez-vous à une explication qui va vous faire frissonner, et peut-être même rougir un peu. Donc en fait, il a vraiment pris son rôle, et donc c'est pour ça que olama.chat, c'est une fonction quand même intéressante, parce qu'on peut donner des rôles. On peut même lui donner du contexte. Si là, je lui donne du contexte, rédige la réponse par rapport au contexte, rédige la réponse par rapport au contexte, et que là je lui dis My Code Développement vient de passer les 1 million d'abonnés, et que dans la question je lui passe combien My Code Développement a d'abonnés, bon, j'écris rapidement combien d'abonnés, point d'interrogation. Bon, c'est pas sûr que ça marche, que c'est un petit LLM, mais on va voir. Tac, je lance. Regardez, cependant, je peux vous dire que My Code Développement a dépassé les 1 million d'abonnés. Donc il a un peu inventé parce qu'en fait mon contexte n'est pas bon, mais si tu lui donnes un vrai contexte, il pourra vraiment s'appuyer dessus. Et c'est comme ça que les RAG sont construits. On lui passe du contexte à un LLM. Et tu peux faire la même chose avec un LLM local. C'est juste que si tu veux avoir des bonnes réponses, il faudra un LLM très puissant. Donc un PC aussi très puissant. Cependant, il y a un autre problème, c'est que nous, notre réponse, elle prend du temps à s'afficher, et quand elle s'affiche, c'est d'un coup. Alors que par exemple, si tu vas sur ChatGPT, la réponse s'affiche petit à petit, bloc par bloc. Et bah tu sais quoi, on peut faire la même chose. Bon, on va virer notre truc, on va repartir sur notre ancien, qui était quand même largement mieux. Tac, 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 tac. Et là, pour que notre réponse s'affiche petit à petit, on va rajouter un paramètre. On va rajouter le paramètre stream. On va mettre stream, et là, on va le mettre à true. Donc, on a rajouté ce petit paramètre qui va nous permettre de récupérer les réponses petit à petit. Donc, pour cela, on va faire une boucle for. Donc là, on va faire un for, parce qu'en fait, il va retourner des chunks. Donc, je vais faire un for chunk in response, 2 points. Et bien, je vais faire la même chose que ici. Je vais faire un print de chunk, cette fois-ci, par contre, point message, point content. Je vais mettre cette fois-ci un end avec juste comme ça une double quote pour éviter qu'il saute une ligne à chaque fois, et on va mettre un flush à true pour l'obliger à afficher, parce que des fois en fait si vous connaissez un peu Python, il va garder en mémoire et ne pas l'afficher. Là on l'oblige à afficher. Donc là bam, je relance, tac, comme ceci, et regardez, ça s'affiche petit à petit. C'est largement mieux. C'est comme ça que j'ai fait mon petit site web, très facilement. Vous avez vu, c'est juste une ligne de commande à changer, et c'est parti. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si tu veux notre vidéo sur ce sujet, ou même comment créer un site web pour notre LLM local, comme je l'ai fait au début de la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai peut-être. Moi je te dis à la prochaine, à plus.